Bonsoir, bienvenue en direct de Noyon dans l'Oise pour cette première session du journal de l'été sur France 3 Hauts-de-France. Pendant 2 mois, nous allons sillonner notre belle région pour y découvrir ses richesses, son patrimoine, sa nature et vous donner envie de la visiter, d'y participer à des activités, bref, de la connaître mieux. On commence cette semaine dans la vallée de l'Oise, on ira quasiment jusqu'à la confluence avec la Seine, mais pour l'instant, on commence aujourd'hui à Noyon, dans l'Oise. Noyon, ville d'art et d'histoire avec un patrimoine exceptionnel. On va en parler dans un instant avec notre invité. Il y a évidemment Charlemagne, il y a Calvin, il y a la cathédrale, la bibliothèque du chapitre qui est juste derrière nous. Mais pour l'instant, je vous propose de plonger dans le patrimoine caché du Noyonnais et de Noyon avec ce reportage signé Delphine Dubourg et Aurélien Barège. Notre-Dame de Noyon, elle veille sur les habitants depuis 1145. Et c'est au pied de cet édifice que commence la visite du Noyon caché. Nous voici devant l'entrée de la chapelle du cellier épiscopal, donc le cellier de l'évêque, cet évêque qui est aussi seigneur de la ville, père de France, il siège au conseil du roi, donc vraiment un personnage très important pour la ville de Noyon. Plongé à 12 mètres sous terre dans cette cave épiscopale, à la découverte d'un cellier construit il y a 900 ans, pour conserver les denrées et le vin de l'évêque. Certainement qu'il y avait des systèmes pour pouvoir descendre ces marchandises. Cette cave a été peut-être abandonnée, utilisée pendant la Première Guerre mondiale, donc on retrouve des graffitis sur les parois, et puis aussi à la Seconde Guerre mondiale, au moment des alertes de bombardement, la population venait se réfugier dans ces caves. En face de la cathédrale, direction l'arrière de cet hôtel pour un autre refuge d'une autre guerre. Un mur gallo-romain de 4 mètres de large et 8 mètres de hauteur. À la fin du IIIe siècle, le pouvoir romain perd de sa puissance pour des raisons économiques et politiques, et donc les peuples du Nord, ce qu'on va appeler les barbares, vont en profiter pour envahir la Gaule. Donc on est obligé de s'enserrer derrière des murs pour pouvoir se protéger. Du IIIe siècle au XIIe, Notre-Dame de Noyon garde aussi des secrets enfouis. Ses sous-sols sont fermés au public pour des raisons de conservation. Ils se révèlent pour des visites exceptionnelles les vendredis soirs d'été. Nous voici toujours à Noyon en direct pour ce journal de l'été des Hauts-de-France. Alors vous l'avez vu, Noyon est une ville riche en patrimoine, Noyon qui est ville d'art et d'histoire. On en parle tout de suite avec notre invitée, c'est Laure Bailly, animatrice du patrimoine. Bonsoir. Bonsoir. Alors Noyon a toujours eu une place importante dans l'histoire et ça remonte très très loin. Oui, tout à fait, ça remonte au 1er siècle, après Jésus-Christ, vu que Noyon a été fondé à cette époque. Et on a d'ailleurs encore des traces de Noyon gallo-romain aujourd'hui. Oui, on a vu des images dans le reportage. Voilà, le mur gallo-romain. Ensuite, à partir donc, du 6e siècle, on a donc un évêque, l'évêque Médard, qui à l'époque a installé son évêché à Noyon. Et donc du 6e siècle jusqu'à la Révolution française, Noyon était une ville vraiment tournée vers la vie religieuse. D'ailleurs, on l'appelait la Biensonnée, tellement il y avait de paroisses et de clochers qui... Alors c'est pour ça que on va y voir passer des gens importants, à commencer par Charlemagne, c'est ça? Charlemagne en 768, donc au 8e siècle, qui va être sacré roi de Neustrie à Noyon. Alors ensuite, le royaume de France se constitue, ça se passe aussi dans les Hauts-de-France, dans l'Oise, et il y a un autre personnage qui va venir ici. Voilà, Hugues Capet est couronné en 987, lui aussi à Noyon. Alors ce côté, cette importance qu'a Noyon va donner envie, j'imagine, aux évêques de doter la ville de quelque chose d'important. Donc il y a cette cathédrale gothique qui est exceptionnelle pour plusieurs raisons, notamment parce qu'elle est, allez, on va dire la première gothique. Alors, pas la première, Presque. on se dispute sur les dates de construction. En tout cas, c'est une des premières gothiques du nord, c'est la première gothique du nord de la France. Donc, la construction débute au début du XIIe siècle. Elle va s'échelonner sur à peu près un siècle. Et on y trouve en fait une sorte de transition entre le roman et le gothique. Qu'est-ce qui fait le gothique en quelques mots? Alors, le gothique, l'architecture gothique est très visible donc, partout, mais surtout dans la nef. On a une élévation à 4 niveaux, c'est-à-dire les grandes arcades, avec ensuite la tribune, le triforium et ensuite les cette grandes bibliothèque baies. du chapitre qui est superbement conservée. Voilà. Alors, Derrière. rappelez-nous ce que c'est. C'est une rare qui n'a pas été détruite. Oui, elle date du XVIe siècle et elle est encore en pan de bois, donc c'est une exception
du fait de sa très bonne conservation encore aujourd'hui. Alors Noyon, c'est aussi la patrie de Calvin. Calvin qui naît ici, qui après va évidemment partir en Suisse. Et donc ici, on peut voir quoi de Calvin? Alors, on voit l'emplacement de sa maison. Voilà. Alors, la région Hauts-de-France est très riche en histoire. On pourrait aussi parler de Première Guerre mondiale à Noyon. Mais là, je vais vous emmener de l'autre côté de notre région Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais, à côté de Saint-Omer, dans un petit village qui s'appelle Elfaux. On parle de Seconde Guerre mondiale. À cet endroit, eh bien, un ingénieur fou, sous les ordres d'Hitler, va tenter de mener une expérience pour vraiment détruire l'Angleterre. C'est la coupole à Elfaux. Reportage, Valérie Dermercédian, Pascal Mailleux. C'est un immense bunker à quelques kilomètres de Saint-Omer, le vestige de la folie meurtrière nazie. La coupole d'Elfaux, construite en 1943-1944, ce devait être la base de lancement des fusées V2, l'arme secrète d'Hitler, contre Londres. Il était prévu ici d'envoyer 50 fusées V2 par jour sur la ville de Londres, un toutes les demi-heures en gros. Et le but avoué, c'était de faire plier les civils britanniques, pousser les civils à réclamer la capitulation. Depuis 20 ans, ce dédale souterrain de tunnels a été transformé en centre pédagogique d'histoire, de mémoire et de sciences. Histoire des deux guerres et découverte de l'espace grâce à un planétarium 3D, l'un des plus modernes de France. Car c'est ici à la coupole que démarre la conquête spatiale, avec l'ingénieur nazi Werner von Braun, le concepteur de la fusée V2 allemande, mais récupérée par les Américains après la guerre. C'est lui qui va permettre aux États-Unis d'atteindre la Lune, puisqu'il va concevoir la fusée Saturne V, qui permettra aux Américains, avec le programme Apollo, d'aller marcher sur notre satellite. Comprendre le passé pour construire l'avenir. Découverte de notre région Hauts-de-France, on continue. Demain, on sera à Longueuil-en-El dans l'Oise. Excellente soirée sur France 3.